Madame la RPR, vous nous avez confié cette tâche depuis le 8 juin 2022. Depuis ce jour, le comité s'est mis au travail et nous avons élaboré les tests. Mais on n'a pas pu organiser l'Assemblée générale parce que beaucoup d'associations n'ont pas l'existence légale. Le 23 mars passé, 2024, vous avez organisé encore une autre réunion et vous nous avez fait l'obligation, devant les représentants des associations, en présence des conseillers de l'INC et du coordonnateur du PSLS, d'organiser cette assemblée au plus grand tard le 30 avril 2024. Et vous avez fait l'obligation également à toutes les associations de déposer les dossiers dans un délai d'1 semaine. Madame la représentante du président de la République, Madame la SE, à vrai dire, ce délai n'a pas permis à toutes les associations de déposer leurs dossiers. Cela nous a obligés à prolonger le délai jusqu'au 17 mai 2024, date à laquelle nous avons procédé au dépouillement. Nous avions retenu les associations qui ont une légalité, une existence légale. C'est avec ce nombre que nous engageons aujourd'hui à organiser l'Assemblée générale constitutive du réseau. Madame la RPR, je vous remercie sincèrement pour cet engagement que vous avez pris, un engagement soutenu qui nous a permis d'être là aujourd'hui. À vous, les membres des différentes associations, vous voyez combien de fois votre situation préoccupe la nation. Aujourd'hui, vous voyez tous ceux qui sont autour de vous pour défendre votre situation et pour défendre vos intérêts. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, sinon à partir d'aujourd'hui, vous êtes en face de votre destin. Et si vous l'abandonnez au sol, le vent là va l'emporter. Mais je suis convaincu que vous n'allez jamais abandonner ce destin. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au CNLSTP, dans la salle de réunion du CNLSTP, à cette assemblée générale qui marque un tournant très important dans la lutte contre le VIH. Ça fait des années qu'on essaye de mettre en place un réseau. Donc c'est vraiment une réussite et c'est un grand honneur pour moi d'être témoin de ce jour, d'être avec vous ce matin et de voir que ce réseau sera enfin une réalité. Juste remercier tous les membres du comité pour le travail qui a été fait ces derniers mois. Aujourd'hui, nous avons un règlement intérieur, on a des tests, donc ça prouve que beaucoup de choses ont été faites. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour tout cela. Le PLS espère qu'au terme de cette Assemblée générale, on pourra voir la mise en place d'un nouveau réseau, consensuel bien sûr, avec un bureau exécutif et un corps de contrôle. Et ces derniers vont pouvoir capaciter leurs pairs sur différentes thématiques. Et ces pairs pourront valablement désormais représenter le pays et être les porte-voix des différentes associations que vous constituez. Le PSLS rassure d'ores et déjà de sa disponibilité pour accompagner ce bureau
et à mettre en place une collaboration franche pour un bon fonctionnement de ce réseau pour le bonheur de la cible que constituent les TS. Je ne saurais finir mes propos sans réitérer encore une fois mes remerciements au comité technique préparatoire qui a travaillé d'arrache-pied pour élaborer les tests qui seront adoptés au cours de cette Assemblée générale et qui vont connaître la mise en place du réseau, et tous les acteurs également qui ont œuvré à divers niveaux pour la tenue de cette Assemblée générale. C'est vraiment un honneur pour moi de parler au nom, pas seulement de l'ONU-SIDA, mais de tous les partenaires techniques qui œuvrent dans la riposte et aux côtés des organisations de TS. Une joie aussi parce que nous avons tant espéré ce moment. Tant espéré ce moment. Une joie de voir que ce jour est enfin arrivé où nous allons mettre en place le réseau des travailleuses de sexe. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les travailleuses de sexe parmi les populations clés sont celles qui, jusque-là, ne sont pas récipiendaires ou sous-récipiendaires des grandes subventions, notamment les subventions du Fonds mondial. Et tout cela, c'était parce qu'il y avait un manque d'organisation en leur sein. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que avec une prévalence de 7,2%, des bonnes connaissances du VIH en leur sein qui ne sont que de 29%, une couverture des services de prévention à 15%, les travailleuses de sexe sont un groupe de population clé qui mérite vraiment notre attention. ONU-SIDA, pour ce faire, préconise que les communautés prennent le lead. Mais comment prendre le lead lorsqu'on n'est pas organisé? Comment prendre le lead lorsqu'on n'est pas renforcé? D'où tout l'intérêt de cette assise que nous démarrons aujourd'hui. C'est un jour qui va s'inscrire dans les annales de la riposte au VIH-Sida dans notre pays. Comme ils l'ont dit, nous avons d'autres réseaux, mais le PSLS, le PNLS a été créé. Le premier cas de sida a été découvert en 1985. Le PNLS créé en 1987, mais c'est seulement aujourd'hui que nous organisons les TS en réseau. C'est un jour historique. Nous sommes réunis pour une étape cruciale de notre engagement. C'est un engagement collectif contre les fléaux que ces maladies constituent pour notre société. Vous savez que le chef de l'État, sous son leadership, beaucoup de réformes ont été engagées dans le secteur de la santé. En termes d'intégration, donc le VIH-Sida est sorti de son isolement. C'est pour ça que le CNLS, Comité national de lutte contre le VIH-Sida, qu'on avait dans le temps, couvre aujourd'hui les autres maladies prioritaires qui constituent des préoccupations mondiales. L'objectif de cette Assemblée générale est clair. Il s'agira de créer un cadre commun et officiel pour les travailleuses de sexe avec l'appui des professionnels du secteur et de toutes les parties prenantes. De manière spécifique, nous visons à examiner et adopter les statuts et le règlement intérieur du réseau, élire les membres des différents organes prévus par les tests validés et installer ces membres dans leurs fonctions. C'est la dernière étape d'un long processus. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Un long processus semé d'embûches.
Mais aujourd'hui, tous ces goulots d'étranglement sont levés, ce qui nous permet d'être ici ce jour. Ensemble, nous pouvons faire avancer la cause de la santé publique et des droits humains au Bénin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des réformes engagées par le chef de l'État dans le secteur de la santé, en termes d'intégration et de santé communautaire, les associations de travailleuses de sexe sont des bénéficiaires, mais elles doivent être aussi de véritables actrices, non seulement dans la lutte contre le VIH, SIDA et les IST, mais aussi contre les autres maladies qui sont couvertes par le CNLSTP. Vous serez et vous êtes et vous serez davantage des ambassadrices, les ambassadrices de la lutte contre toutes ces maladies à partir d'aujourd'hui. Je souhaite que les travaux de cette Assemblée générale soient couronnés de succès et que ce réseau que nous allons mettre en place devienne un pilier fort et influent dans la lutte contre ces maladies prioritaires et dans la défense des droits des travailleuses de sexe. Et sur ces mots que je déclare officiellement ouverts les travaux de l'Assemblée générale constitutive du réseau des travailleuses de sexe au Bénin.